Bonjour, je m'appelle Ludovic Humé, je suis chargé de projet en écologie industrielle territoriale au Grand Cahors sur une démarche qu'on appelle l'OTEC. Alors déjà, comment est née cette démarche? C'est via notre schéma de développement économique et stratégique de 2018, qui avait 3 valeurs clés: éthique, esthétique et environnement. Donc dans cet objectif-là, une démarche de l'IT a été initiée qui rentrait totalement dans ces valeurs. Mais concrètement, comment on l'a mis en place? On s'est fait accompagner par un bureau d'études qui s'appelle Nymphéa, qui est spécialisé dans la mise en place de ce type de démarche sur des territoires plutôt ruraux. La première étape a été de faire en fait une analyse territoriale, pour savoir si notre territoire était prêt à accueillir ce type de démarche. Donc comment on a fait? On a utilisé au tout début un outil qui s'appelle Adali, qui a été développé par Nymphéa et l'école des mines de Saint-Étienne, qui permet de faire un gros diagnostic de notre territoire et des différentes zones d'activité en matière de IT. Après l'analyse complète du territoire et des zones d'activité, on a fait un premier comité de pilotage pour déterminer notre zone d'expérimentation pour initier notre démarche. Et on a choisi une zone qui s'appelle Cahors Sud. Pourquoi Cahors Sud? Car c'est une zone d'activité avec environ 80 entreprises, des TPE-PME, plutôt dans le bâtiment, dans le BTP, l'artisanat, l'industrie, la production. Et aussi, le facteur clé, c'est qu'ils disposaient d'une association d'entreprise, donc cette pratique du collectif. Et à la suite de ça, on allait à leur rencontre en faisant des entretiens individuels. On en a fait 21, et en fait, on allait à la rencontre des chefs d'entreprise pour connaître leurs besoins, ce qui fonctionne pas sur la zone d'activité, ce qui fonctionne aussi sur la zone d'activité, les choses qui sont bien, etc., pour vraiment avoir un aperçu global. Et en même temps, on leur faisait remplir des grilles de flux pour connaître un peu ce qu'ils pouvaient mettre à disposition aux autres et leurs besoins. Et à la suite de ça aussi, on a fait un premier événement de networking dans une entreprise. Nous, notre objectif, c'est qu'à chaque fois, ce soit une entreprise qui accueille un événement. Au moins, ça permet de rencontrer les autres, etc. Avec cet événement-là, ça a permis de favoriser certains partenariats et d'identifier aussi certaines synergies. Et à la suite de ça, après cet événement-là, on a fait un événement de restitution où avec tous les besoins qu'on a pu avoir via l'événement de networking et les entretiens individuels, de faire un peu un top des besoins de la zone d'activité. Les entreprises ont travaillé ensemble pour les prioriser et 3 thématiques sont ressorties. Les 3 besoins qui ont été ressortis et priorisés par les entreprises, ça a été dynamiser l'emploi et l'attractivité, il y a eu la gestion des déchets et la sécurité sur la zone d'activité. Et c'est là qu'en fait le rôle du facilitateur en EIT est très important. Car nous, on leur impose rien. C'est vraiment eux qui choisissent et nous, on les aide à partir de leur objectif. Donc, on n'allait pas leur imposer une thématique, etc. C'était vraiment par rapport à leurs besoins sur lesquels on allait travailler. Aujourd'hui, c'est 47 synergies B2B qui ont été détectées et certaines sur lesquelles on est en train de travailler. Donc, sur le don de palettes, la location de véhicules sous-utilisés, etc. Donc voilà, pour revenir en fait sur notre stratégie de mobilisation, c'est vraiment en fait un accompagnement. On va vraiment rester en tant que facilitateur et travailler sur leurs besoins. On ne leur impose rien et c'est elles qui sont moteurs et nous on est là pour les accompagner. Et en fait même cette stratégie-là qu'on a initiée à Cahors Sud, on veut le faire sur d'autres zones d'activité pour commencer à étendre la démarche et même créer des synergies inter-zones d'activité. Ce sera l'objectif. Merci beaucoup de m'avoir écouté et on se dit à une prochaine. Merci beaucoup.